Bonjour à tous. Les habitants de Clairvaux-les-Lacs devront bientôt retourner aux urnes. Le tribunal administratif de Besançon annule l'élection municipale remportée par Philippe Berthet. En cause, l'utilisation de logos officiels de la République française et du département du Jura sur ces documents de campagne susceptibles d'avoir induit les électeurs en erreur selon la justice. Battue de seulement 15 voix, la maire sortante Hélène Morel-Bailly avait contesté le scrutin. L'entreprise jurassienne Dalloz Création a été placée en liquidation judiciaire. La société, connue pour fabriquer les verres des lunettes de soleil portées par Emmanuel Macron en janvier dernier, n'a pas réussi à surmonter ses difficultés financières. Le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé la liquidation. Les 29 salariés sont concernés par la fermeture et le fonds de commerce est désormais à vendre. Un motard a été grièvement blessé dans un accident sur la RCEA en Saône-et-Loire. Les faits se sont déroulés hier sur la commune de Morroges. La collision s'est produite avec une voiture. La victime a été secourue par les pompiers et une équipe du SMUR avant d'être transportée à l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Les conséquences sur le trafic sont restées limitées. Dans le reste de l'actualité, échange de frappes entre l'Iran et les États-Unis. L'armée américaine affirme avoir repoussé des attaques de missiles iraniens dans le Golfe, des frappes visant le Bahreïn ou encore le Koweït. De leur côté, les gardiens de la révolution déclarent que les États-Unis ont voulu bombarder une tour de télécommunication sur une île du détroit d'Ormuz. Des tensions qui éloignent encore un peu plus la possibilité d'un accord entre les deux pays. Un accord également bloqué à cause du conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban. Les explications de Damien Simoneau, maître de conférence en sciences politiques à l'INALCO. Pour Trump actuellement, dans sa politique notamment intérieure, il faut un accord avec l'Iran, soit le moins mal possible. Or, l'Iran a exigé que la question libanaise soit partie des négociations avec les États-Unis. Trump a appelé notamment Netanyahou dans un échange, selon le journaliste israélien Barak Ravid, très tendu, pour qu'un cessez-le-feu avec le Hezbollah soit inclus en guise de gage de bonne volonté vis-à-vis de l'Iran pour que l'Iran accepte un accord avec Trump. Donc on voit bien qu'on a un jeu en fait qui lie les différents théâtres d'opération entre eux. On rappelle qu'hier, une nouvelle session de pourparlers a débuté entre diplomates libanais et israéliens à Washington. Et puis du sport et d'abord du foot et nouveau renfort pour le DFCO. Dijon enregistre la signature d'Ismaël Boulegcha jusqu'en 2028. Capable d'évoluer sur les deux côtés de la défense, il devient la deuxième recrue estivale du DFCO après Moussa Fati. Et du tennis pour finir, les quarts de finale se poursuivent aujourd'hui à Roland-Garros. Chez les hommes, un duel entre les deux Italiens Matteo Berrettini et Matteo Arnaldi. Flavio Cobolli, lui, affrontera le Canadien Félix Auger-Aliassime. Bonne journée sur Fréquence Plus.